À partir du mois d'avril 2020, alors que nous n'en étions qu'aux prémices de la pandémie inattendue qui est venue secouer notre planète, la Confédération suisse a cautionné des prêts Covid-19 pour les entreprises suisses sur la base de critères définis dans l'OCAS Covid-19 du 25 mars 2020. Ces crédits Covid-19 ont été mis en place au travers de banques suisses et cautionnés par la Banque nationale suisse. Or, aujourd'hui, 630 plaintes pénales contre les entrepreneurs bénéficiaires de crédits ont été déposées aux frais de la Confédération après le rachat du Crédit Suisse par UBS aux dépens des contribuables suisses. Le mouvement citoyen Évolution Suisse a exigé l'abandon immédiat des créances liées au crédit Covid-19 et la transparence complète sur les plaintes déposées. Nous en parlons aujourd'hui dans Nouvel Angle. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web ntdtv.fr ainsi que sur une toute nouvelle plateforme, Genging World, un univers propre et soigné, exempt de contenu pornographique, violent ou dangereux. Nous sommes à la télévision française tous les jours sur les canaux Bouygues, SFR, Orange ou Free. Au début de la crise Covid-19, la Confédération a mis en place au travers de banques suisses des crédits Covid-19 cautionnés par la Banque nationale suisse. Des conditions cumulatives étaient nécessaires pour l'obtention de ces prêts. Les entreprises avaient la possibilité de déposer leur demande de prêt en ligne et pouvaient le faire en l'espace d'à peine 10 minutes. Selon un communiqué de presse du mouvement citoyen Évolution Suisse, au total, plus de 16 milliards de francs ont été accordés aux entreprises en compte courant et selon le département fédéral des finances, 138 000 crédits Covid-19 ont été accordés entre le 26 mars 2020 et le 31 juillet 2020 et 125 banques auraient participé au programme d'octroi des crédits transitoires aux entreprises dans le besoin. Au cours de ces 2-3 années de pandémie, la situation des entreprises en Suisse, comme dans le reste du monde, s'est avérée plus difficile que prévu en raison de l'arrêt de l'économie prolongée que nous avons connu. La durée initiale maximale de 5 ans de prêt Covid-19 a ainsi été prolongée à 10 ans. Sur les 16 milliards octroyés, plus de 6 milliards ont déjà été remboursés par les entrepreneurs bénéficiaires. Or, un nombre très élevé de plaintes pénales ont été déposées contre les entrepreneurs n'ayant pas encore remboursé leur crédit, ce qui a ajouté une pression considérable à celle procédant des confinements. Selon le mouvement citoyen Évolution Suisse, les difficultés des entrepreneurs suisses ont été indépendantes de la gestion de leurs affaires et pour cette raison, Évolution Suisse s'est insurgée du mépris flagrant accordé aux entreprises suisses, à l'heure même où une banque d'envergure internationale a eu la chance d'être sauvée par une autre. En effet, la banque Crédit Suisse s'est retrouvée récemment en situation de rachat, la Confédération et la Banque nationale suisse ayant volé à son secours à hauteur de respectivement 9 et 100 milliards de francs suisses, des coûts qui seront évidemment à la charge des contribuables. La fusion des deux géantes pourrait en outre avoir un impact considérable sur l'emploi. En effet, l'incertitude est grande pour les 17 000 collaborateurs de Crédit Suisse dans la Confédération, mais également parmi les employés d'UBS. Nous ne savons pas non plus quel risque a pris UBS dans cette opération de sauvetage du Crédit Suisse en déroute. Évolution Suisse a annoncé qu'elle mettrait en œuvre tous les moyens possibles, tant sur le plan cantonal que fédéral, afin que les prêts Covid-19 octroyés à des entreprises suisses soient convertis en dons à fonds perdus, ceci par compensation de créances. D'autre part, Évolution Suisse exige que toutes les plaintes pénales liées à ces prêts soient immédiatement retirées et qu'une transparence complète soit faite sur ces plaintes. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Olivier Pahu, fondateur du mouvement citoyen Évolution Suisse. Bonjour Monsieur Pahu. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview pour NTD. Donc vous êtes fondateur du mouvement citoyen Évolution Suisse et vous vous présentez cette année aux élections cantonales genevoises. Vous êtes prétendant au Conseil d'État et tout récemment votre parti Évolution Suisse a exigé l'abandon des créances Covid-19 dans le contexte du rachat du Crédit Suisse par UBS aux dépens des contribuables suisses, selon vos dires. Donc tout d'abord, je voudrais vous demander, est-ce qu'il serait possible de nous présenter en quelques mots ces fameux prêts Covid-19 qui sont au cœur de votre action et nous expliquer en quoi cet acte de bienfaisance, cet acte de largesse du gouvernement a fini par se retourner contre les entreprises qui sont concernées?
Alors ces prêts ont été accordés dans l'urgence en mars 2020. Il y a une ordonnance qui est sortie avant même la loi. Cette ordonnance devait être suivie d'une loi dans les 6 mois, ça a été prolongé. Ces prêts ont été accordés aux entreprises à taux 0%, mais pour une année seulement. Le taux pouvait être revu d'année en année, et ils étaient pour une durée de 5 ans. C'est sûr que mars 2020, les prêts ont commencé en avril, et là, on était dans l'urgence, on était au premier confinement, on ne savait pas où on allait. Les entrepreneurs pensaient qu'il y en aurait pour 3 mois de confinement, on va dire, où effectivement il y a des charges fixes, des salaires, des loyers, des fournisseurs à payer, pas mal de choses. Donc c'était le moyen d'avoir un peu de liquidité et puis finalement d'hypothéquer un petit peu l'avenir de l'entreprise pour pouvoir passer ces 3 mois de crise. Il s'est avéré que finalement cette crise a duré bien plus longtemps que prévu. L'économie s'en est toujours pas vraiment remise et aujourd'hui ça s'est vraiment retourné contre les entreprises. Elles n'ont pas le droit de se verser des dividendes tant qu'elles ont ces prêts en cours. Elles se sont retrouvées face à de nombreuses difficultés de trésorerie et puis finalement elles ont vraiment hypothéqué l'avenir de leur entreprise en faisant ces prêts. Il faut savoir quand même qu'il n'y a que 30% des entreprises qui avaient des crédits. Donc le reste n'avait pas de crédit, pour ça que PostFinance a pu aussi octroyer des crédits dans cette mesure. Donc beaucoup de gens qui n'avaient pas de crédit dans leur entreprise, qui étaient des entreprises saines, ont dû s'endetter, et là, ils n'ont jamais réussi à ressortir la tête de l'eau. Je suppose que cela fait déjà quelque temps que vous êtes conscient de cette situation, Monsieur Pahu, mais finalement, comment se fait-il que le rachat de Crédit Suisse en particulier, donc tout récemment survenu, il y a quelques semaines, comment se fait-il que ça a été le déclic qui vous a poussé à prendre la défense de ces entrepreneurs suisses? Donc ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Si on arrive en 3 jours à trouver des lignes de crédit de 100 milliards, de 9 milliards du côté de la Confédération, je pense qu'on peut facilement trouver 10 milliards pour soulager l'économie, la véritable économie, celle des petits entrepreneurs, des moyennes entreprises, même des entreprises plus grandes, qui vraiment fournissent du travail aux gens et font vraiment travailler et travaillent de manière locale et pas seulement à l'international. Vous mentionnez dans votre document que Évolution Suisse exige que toutes les plaintes pénales qui sont liées à ces prêts soient immédiatement retirées et qu'une transparence complète soit faite sur ces plaintes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité de transparence? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être caché, dissimulé à la population suisse? Alors, ces plaintes sont parties à la mitraillette, si j'ose dire. Il y en a énormément qui ont été déposées. C'est une charge supplémentaire pour les entreprises, qu'elles soient motivées ou pas. Ces plaintes empêchent de nouveau les entrepreneurs de faire leur vrai travail, leur vrai métier, et les empêchent de voir l'avenir. C'est extrêmement pénible, ça peut être extrêmement pesant pour un entrepreneur qui est déjà très seul à la barre de son entreprise. Et là, il faut vraiment, à un moment, passer l'éponge, si j'ose dire, parce que ce confinement a été beaucoup plus long que prévu. Il faut se rappeler aussi que, par exemple, il y a eu des confinements qui ont été, la fermeture de restaurants qui ont été décidées le dimanche après-midi pour le lundi matin. Alors, j'ai des restaurateurs qui m'ont montré leur frigo. Ils m'ont dit, mais mon frigo est plein. Le livreur est venu ce lundi matin, j'ai pas pu lui refuser sa livraison. J'avais commandé le vendredi. Il m'a dit, mais c'est commandé, c'est livré, il faut payer. Donc, les gens se sont vraiment retrouvés dans des difficultés inimaginable au moment de l'octroi de ces prêts, et maintenant en plus de ça on leur jette dessus des plaintes pénales à qui mieux qui sont quand même par milliers. Voilà, est-ce que vraiment la justice n'a pas autre chose à faire que de regarder ces petits détails alors que nous étions dans une situation de crise? Il faut savoir que les grandes banques sont quand même principalement actives à l'international. En Suisse, elles sont actives sur le marché hypothécaire, mais sinon, vraiment, elles font leurs affaires à l'international. Là, on parle d'entrepreneurs qui sont ici, dans les arcades, dans les petits locaux, qui ont 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 employés qui doivent fournir tous les mois des salaires, qui doivent payer des loyers, qui sont vraiment le cœur de la Suisse et la beauté de la Suisse aussi, la force de la Suisse. Et c'est vraiment ces petites entreprises qui fournissent le réseau de la Suisse, même aux plus grandes entreprises. Les grandes entreprises sont incapables de faire ce que font ces petites entreprises qui sont vraiment agiles et qui peuvent réagir, qui sont innovantes aussi et qui investissent toujours dans l'avenir de l'économie. Quand je dis j'exige, je pèse mes mots. Je suis pas en train de demander, de suggérer, de faire une proposition. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire maintenant. Il faut qu'on passe l'éponge sur tous ces prêts Covid immédiatement. Et ça, vraiment, je l'exige. Monsieur Olivier Pahu, merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Merci à vous.
Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le programme en versant 1 € mensuel ou davantage sur le compte Patreon de Nouvel Angle. Vous trouverez un lien dans la barre d'informations située sous notre vidéo YouTube. Nous sommes à la télévision française tous les jours ainsi que sur une toute nouvelle plateforme, Genging World, un univers propre et soigné, exempt de contenu pornographique, violent ou dangereux. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.